profondeur. Parlons de ça, du mysticisme là. Je vais arriver, papa. Voilà. Après, on a une autre école, le Kimpasi. Kimpasi. Là-bas, on apprenait l'ésotérisme à haut niveau. D'accord. Là-bas, c'est là où Mama Kimpanvita a été initiée. Ah, donc Mama Kimpanvita vient de l'école de Kimpasi. On prétend même dire, mais il faut vérifier, Tata Kimbangu. Kimbangu aussi, parce que lui aussi, il était très mystérieux. Mais parce que pourquoi je crois, quand on me l'a dit, j'ai dit, Tata Kimbangu, il avait le pouvoir de l'invisibilité. Qu'on appelle en Kikongo Mpini. Binjal Mukabe Banad. Il crie là, il est parti. Donc il disparaît. Par exemple, face à un danger. Bien sûr. Même aujourd'hui, ça existe. Ouais, ça, j'en ai entendu parler. Non, ça existe. C'est parce que le christianisme c'est tellement racine dans le cerveau des Congolais à tel point qu'ils voient tout ça, c'est diabolique. Mais ça existe. Donc, dans le royaume, dans le Congo, dans le royaume Congo, en tout cas dans ces écoles de Kimpasi, on enseignait, on formait, on initiait les gens à ces pouvoirs-là d'invisibilité, voilà, à la résurrection. Tata Lukayazo, doucement là. Mouta Lukaya, doucement là. À la résurrection. Fui du loup la Kimpasi. Fui du loup la Kimpasi. C'est-à-dire ça. Tenda zianga, zianga, bunjika ngo, ngo mfinda, mfinda nchi kwenda, bidi, lungidi kwetu nsumbu, fucking passé, fois, kanalala. Fouille de l'ouf la Kimpasi, quand on faisait les exercices d'initiative de résurrection, si tu n'étais pas bien préparé, de façon mystique, et que tu prenais ça à la légère, tu tombais, tu te réveillais plus. Tu mourrais. Tu mourrais pendant l'initiation, ce qu'on appelle le fouille de l'ouf la Kimpasi. Et moi, donc parmi les initiations que j'ai eues, j'ai participé à ces rituels-là. D'accord. Parce que c'est-à-dire que j'ai été consacré deux fois. Une fois ici à Paris, par Moutama Sengombemba, et en 99, par Tata Tembo, en fois. Nous, quand on faisait les rituels de délivrance, là, on est dans le Kingunza. Mais le Kingunza, au fait, c'est la nouvelle version du Bukongo. Mais sauf qu'à l'intérieur, on introduit le christianisme parfois. Oui, parce que ça prête un peu à confusion. Je vais expliquer à ce niveau-là. Il faut vraiment expliquer. Vraiment, je crois qu'on aurait le temps. Ouais, il faut le dire. Parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Ah oui. Et donc, ce rituel-là, moi, je l'ai participé. Donc, quand nous, on faisait ce rituel-là, par exemple, on vous dit attention. Et donc, le Ngudinganga, c'est-à-dire que le maître initiateur savait que un tel n'est pas prêt, ne vous approchez pas. Et pendant qu'on a de le faire, par exemple, si on peut dire que, bon, écoutez, Moutami Kanzi, je crois que son esprit est bloqué, par exemple, au Congo. Et nous, on est ici. Donc, le rituel démarre. Donc, mystiquement, quelqu'un tombe. Boum. Boum. Donc, il rentre d'abord en transe, la personne rentre en transe, après la personne tombe. Pas à se faire mal. Transe qu'on appelle PV. PV, mais d'une autre dimension. Ouais. Et la personne reste dans un silence. Et là, le Nguringanga, le maître initiateur, vous dit attention, priez fort. On continue à prier. Et l'autre est parti. Donc, si toi qu'on envoie là-bas, tu n'es pas préparé, mon gars, tu restes là-bas. Tu restes là-bas. Ton esprit reste là-bas et nous, on n'a qu'un cadavre. On n'a que le corps. Waouh. Donc, dans le Kimpasi, ils apprenaient ça. D'accord. D'où l'initiation pouvait durer 3 ans. Ah oui, c'est pas l'initiation d'aujourd'hui. Tu arrives un matin chez les Ngunza, on te dit de faire la tenue, on t'apprend les chansons, même la langue Congo, tu ne connais pas. Le lendemain, tu es initié, mais ça, c'est n'importe quoi. Ça, on te fait, en fait, là, tu es en train d'être initié à la codification de Kingunza. Mais pas... Non, parce que le Congo de nos ancêtres, c'est pas le Congo d'aujourd'hui. Wow, donc là, c'est l'école Kimpasi. Kimpasi qui vient du mot Mpasi. Souffrance. Ah oui, parce que c'est une, souffrance, une souffrance qui peut te... Ah oui.
jusqu'à... Et pour dire, c'est l'une des écoles que le blanc n'a pas pu détruire. Ah, le Kimpasi Ah non, 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 non. D'accord. Ah non, 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 non. Il a détruit... Le Lemba, il a détruit. Oui. Le Kikimba, il a détruit, mais le Kimpasi n'a pas pu. C'était trop compliqué. Peut-être qu'il a pu détruire quelques élèves ou alors des gens qui sortaient de cette école. Non, les gens qui s'attrapaient. Les Mama Kimpa Vita, par exemple. Je ne sais pas si on l'a attrapée ou elle s'est livrée. Non, elle s'est livrée. Ce sont ses paroles qui sont... Tata Kimbangu. Tata Kimbangu. D'accord. Mais tu sais pourquoi... L'école est demeurée... tu sais pourquoi Mbuta n'arrive pas à détruire Kimpasi? Parce que le Kimpasi fonctionnait de la même manière qu'on voit la franc-maçonnerie aujourd'hui. Ils avaient leur code, ils avaient leur langage et il y avait un serment. C'est-à-dire, lorsque tu étais initié dans le Kimpasi, on te dira à la fin, même si tu quittes le Kimpasi, attention, tu gardes le secret. Ne dévoile pas et tu vas mourir. Ce qui faisait que... Ben oui, les gens, ils avaient peur. Voilà pourquoi les Kimpasi, les adeptes de Kimpasi, par exemple, la dernière initiée de Kimpasi qui a existé, dont j'ai la connaissance, c'est Mama Masaka Berthe. Mama Masaka Berthe. Oui. D'accord. Qui n'est plus de ce monde? Non, 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 elle n'est plus de ce monde. D'accord. Donc, dans les années 80, elle existait. Ok. Mais le Lemba, oui, le Lemba, c'était facile à détruire. Ouais. Parce que c'était des administrateurs, des gens pas puissants, on pouvait les attraper. Et les gens de Lemba, la majorité, sont devenus chrétiens. D'accord, d'accord. Et le Kingunza d'aujourd'hui, qu'on mélange avec le christianisme, c'est les gens de Lemba. D'accord, ok, ok, ok. Maintenant, on avait une autre école, le Kikimba. Le Kikimba, d'accord. Là-bas, c'était une école où on formait des gens pour des arts martiaux. Si tu veux, des combats. Par exemple, vous prenez, par exemple la danse, la capoeira. La danse, la capoeira, c'est le mouvement d'entraînement des combattants, des guerriers Congo. Ah, ça, c'est encore une petite bombe que vous lâchez là, la capoeira. C'est une réalité. C'est une réalité. D'accord. Donc, la capoeira que nous connaissons actuellement comme art martial brésilien, en tout cas des sons, vient du Royaume Congo. De l'école Kikimba. Kimba ou Kikimba. D'accord, d'accord. Ah, le qui précède toujours parce que c'est une science. Science, qui. D'accord, d'accord. Donc voilà, on est avec les écoles, ça c'est la spiritualité Congo. On a parlé des écoles Kimpasi, Lemba, Kikimba, des écoles qui doivent être, comme qui dirait, on voit souvent dans des films Harry Potter, tout ça, en forme, tout ça. Et chez nous, c'était comme des universités. Non, des académies. Des académies. On n'appelait pas académie, mais ça en avait l'air parce que c'est pas en une semaine ou en un jour, c'est des années qu'ils prenaient pour se former, surtout dans la spiritualité. Donc c'est pour dire que nos ancêtres dès le départ, ils avaient la sagesse, l'intelligence de se gérer. De concevoir un monde dans lequel ils avaient des noms, et ils avaient des noms et aussi l'intelligence de gérer la société. Donc, nous avions dans le Royaume Congo des pouvoirs comme l'Mpini qui est le pouvoir d'invisibilité. Je sais que ça va faire sourire d'aucuns, ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Mais c'est des choses, même nous, lorsqu'on était petits, on a grandi avec ça, l'Mpini, le Makubungu. La solidification du corps. La solidification du corps. On te tire dessus, aucune balle. Ça, les Américains doivent en avoir. Il faut qu'ils aillent là-bas. Voilà, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Ah bon, ça aussi, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Ah si, ça existe. Donc, si l'on va dans le Congo profond, et on a des gens qui ont... Mais bien sûr, mais vous avez suivi l'histoire de l'Italien à qui on envoyait un serpent chez lui. Vous n'avez pas suivi ça? Un serpent. Ah oui, il me semble bien sûr. Il me semble avoir entendu. Mais le christianisme est passé par là. Ouais.